Salut! Quand j'ai monté mes petits poppers Ledron, l'autre fois, je vous ai parlé vaguement d'une souris que je fabriquais, que j'appelais ma BD souris, qui est faite un peu sur le même principe que les poppers Ledron. Donc, je vais vous montrer ça aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui est très compliqué à monter. Ce qui est plaisant, c'est que c'est pas très lourd, c'est résistant. La nage aussi est le fun, puis je vais vous expliquer un peu pourquoi elle a une nage qui est un petit peu particulière. Donc, j'utilise du fil uni 6-0 noir pour fabriquer la mouche. Ça prend quand même un fil qu'on peut donner un peu de tension pour donner de la résistance à notre mouche. Alors, pour faire la queue, vous pourriez prendre, bon, écoutez, il y en a qui prennent des morceaux de cuir. Moi, ce que j'ai trouvé, ce sont des petits élastiques au magasin du dollar ou à la pharmacie, là, pour mettre des cheveux, là. Ceux qui s'attachent les cheveux avec ça. Bon, j'en ai un noir. Ce que j'aime de ces élastiques-là, c'est qu'ils sont très résistants. Ils sont pas en caoutchouc. Un composé, un polymère de plastique ou je sais pas trop, je sais pas quoi, mais ce qui est le fun, c'est que c'est du caoutchouc, des élastiques normaux, à un moment donné, ça sèche, ça craque, puis ça brise. Ça, c'est quand même très résistant. J'ai fait des pattes d'écrevisses avec ça. C'est versatile. Je coupe le bout en pointe. Ça va être la queue de ma souris. Donc, je mets peut-être au moins la longueur de ma hampe, même un petit peu plus, là, pour que ça donne un peu de mouvement à ma mouche. Donc, j'attache ça à l'arrière de ma mouche. Belle petite souris si vous voulez pêcher la truite de mer, par exemple, la chigan. Je m'en fais des modèles un peu plus gros pour le brochet, c'est super efficace. Souvent, quand j'utilise une souris comme ça pour pêcher la chigan, je me fais ramasser par un brochet, puis je perds ma mouche, ça me met le feu au derrière. Mais c'est vraiment, elle a une belle action, elle est efficace. Je peux lancer ça. Ce que j'ai pas dit dans ma vidéo pour mes poppers Ledron, c'est que je pouvais utiliser cette mouche-là avec une soie 5, tellement ils sont légers. Puis peu importe que la mouche soit mouillée ou qu'elle soit sèche, elle absorbe très peu d'eau parce que la tête est faite en foam, donc il n'y a pas d'eau d'absorber comme avec le poil de chevreuil. Donc, elle garde le même poids. Elle est légère quand tu l'as dans les mains, quand tu l'attaches. Ça va être légère une fois mouillée. Elle se lance très bien. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est le fun, qui est agréable. Alors, pour faire mon corps le corps de ma souris, j'utilise des strips de lapin naturelles, grises. Donc, après avoir fixé ma queue à l'arrière, j'hésite pas à aller près du début de la courbeuse, là. J'attache ma lanière et là, je m'en viens à peu près, je vous dirais peut-être à mi-chemin de la hampe, à peu près. Je vais prendre ma strip de lapin, je vais la tourner. Je vais corder mes taux pour bien couvrir le corps. Et là, anciennement, quand j'ai commencé à monter les premiers modèles, la façon que je fonctionnais, c'était que je fixais ma strip de lapin en dessous. Je faisais 2 tours de fil pour la fixer, je la rabattais vers l'arrière. Puis là, je venais attacher mon petit barillet de fonte sur le dessus. Et après, je rabattais ma strip vers l'avant, juste une strip simple. Là. Et je l'étais à l'arrière, je la ramenais vers l'avant comme ça, en dessous de mon barillet, puis je l'attachais à l'avant. Ça me donnait un petit peu de lapin en dessous. Puis ça venait donner un peu comme un ventre, si vous voulez, à la mouche.
Ce que j'ai commencé à faire, c'est que avec ma strip de lapin, je fais la même chose que je fais avec mon que je faisais avec ma laine pour venir sceller mon barillet sur le dessus. Je me suis rendu compte que même si la strip de lapin est un petit peu plus large et plus dense que ma laine, ça fonctionne quand même bien pareil et ça va donner un petit peu plus de poils autour de ma tête. Ça va donner un corps qui est plus consistant, ça va être plus beau. Donc, j'ai amené mon fil à peu près à la moitié. Oui, il est un petit peu plus à l'avant que je fais d'habitude, mais je vais corriger quand même quand je vais attacher mon barillet de foam. J'ai pris à peu près la même largeur que je prenais pour une tête de popper laideron, sauf que ma tête, je ne viendrai pas la fixer près de mon œillet, mais je vais la reculer d'au moins 1/4 de pouce plus vers l'arrière. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, j'ai pris du foam qu'on a dans les magasins du dollar, gris. Moi, je la fais en gris parce que j'aime beaucoup, il y a beaucoup de souris qui ont cette couleur-là. Mais on peut faire ça dans les teintes de brun, dans les teintes de beige pâle, même blanc. Il y a plein de couleurs qui peuvent être utilisées. Moi, j'aime bien cette couleur-là, gris. J'ai eu beaucoup de succès avec. J'ai roulé mon foam comme on faisait avec les popper laiderons. Même chose quand je viens de l'installer sur mon hameçon, la languette de mon dernier tour, loin à l'opposé de moi. Et je m'assure de garder mon quart de pouce à l'avant. Et là, je viens fixer à l'aide d'une bonne vingtaine de tours de fil. Bon, mon fil est noir, ça me fait une démarcation. Je vis avec. Si je voulais avoir une couleur plus unie sur tout le corps, je pourrais prendre un fil gris. Là, j'aurais deux choix. Rappelez-vous, dans le popper laideron, je prenais la laine et je faisais le tour pour venir sceller le barillet sur le dessus pour l'empêcher de pivoter autour de la hampe. Là, je peux le faire soit avec ma strip de lapin. C'est un peu plus gros. Je trippe un peu moins, mais ça fonctionne bien quand même. Je vais le faire comme ça. Si ça ne vous tente pas de le faire avec la strip de lapin parce que vous trouvez que c'est trop large et que ça vient faire une bosse qui soulève un peu votre barillet, vous pourriez simplement prendre votre fil et faire 2-3 tours serrés. Ça va venir le fixer. Vous allez mettre de la colle à la fin. Ça va venir fixer tout ça sur le dessus. Mais là, ce que je vais faire, c'est vraiment, je prends ma strip de lapin que j'ai couché vers l'arrière tantôt. Et là, je vais lever le devant de mon barillet, passer ma strip à l'avant. Et là, vous allez avoir à gérer du poil. Évidemment, pour pas que ça vienne se mêler partout. Alors, tel que je l'ai mentionné, j'ai fait le tour latéralement pour fixer mon barillet sur le dessus, puis après je repars en dessous. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout rabattre vers l'arrière, relever un peu ma tête, venir passer ma strip jusqu'à mon point de jonction. Donc, n'ayez pas peur de rabattre votre poil vers l'arrière, comme ça, vous ne l'écraserez pas, puis vous allez en bénéficier. Je vais venir fixer ma strip de lapin près du devant de mon barillet. 2 petits tours. On coupe l'excédent. Encore une fois, je vais prendre soin de rabattre mon fil vers l'arrière. Petit tour de fil pour venir fixer tout ça. Et comme on faisait avec le popper laideron, pour éviter que notre barillet pivote, mettons que ça, c'est mon barillet. Pour éviter qu'il pivote comme ça, mais je vais venir le fixer. La pointe qui est à l'avant ici, je vais la fixer à l'aide de mon fil. Pour pas avoir peur de faire quelques tours. Pour que ça soit solide.
Maintenant que ça c'est fait, donc je place mon poêle, vous voyez que ça me fait une belle bédaine. Tu sais, tout est bien couvert, il n'y a pas de trou, rien. Donc c'est une belle façon de venir faire un corps qui est plus gouffre. J'ai fixé à l'avant. On avait dit que c'était important pour le popper laidron d'avoir une surface à l'avant qui est droite. Et même je faisais une petite cavité, hein, je coupais ma bande pour faire une espèce de petite cavité quand je roulais mon foam. Ici, c'est pas le cas, parce que là, ce que je vais faire avec pas tout à fait le quart de pouce que je me suis gardé à l'avant ici, dans ce cas-ci, c'est un peu moins, je vais avoir de la difficulté à faire une belle tête tantôt. Je vous conseille fortement de vous assurer d'avoir à peu près au moins un quart de pouce. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une bonne paire de ciseaux, puis je vais venir couper en angle mon foam. Faites bien attention de ne pas couper plus loin que votre ligature de fil que vous avez fait. Là, ça va être important de le couper en angle, couché vers l'arrière. Parce qu'on va venir placer devant notre tête de foam comme ça, c'est comme une tête de modeleur dans le fond, une tête de chevreuil qui va venir faire la face de notre souris. Donc c'est pour ça que je coupe mon foam comme ça en angle, pour me permettre de venir ajouter mon chevreuil. Donc, vous pourriez immédiatement mettre de la colle sur les 20 tours de fil que vous avez fait pour maintenir votre barillet sur le dessus. Vous pourriez coller ça immédiatement. Moi, je vais continuer à monter pour vous montrer un peu là, comment ça se passe. Puis à la fin, quand j'aurai fini ma vidéo, je pourrai le coller pour vous faire perdre de temps avec ça. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est vraiment de fabriquer notre tête de modeleur pour venir faire notre tête de souris pour que ça donne un résultat final qui ressemble un peu à ce que vous voyez ici. Donc une belle tête bien touffue qui fait au moins le diamètre de notre barillet de foam. Et là, vous pourriez vous coller des petits yeux sur le côté. Tu sais, on pouvait même, à la fin, à l'avant, on pourrait mettre des petites barbiches, si vous voulez, faire des... voyons... Ça me vient pas. Des moustaches, merci. Je sais pas qui m'a parlé, mais merci. Donc, on pourrait mettre des moustaches, ça se fait du fluff là. On pourrait mettre des pattes aussi, si on veut. Mais vous allez voir que, si vous regardez la mouche, là, il me reste du chevreuil en dessous, là. Ça fait office un peu de mes petites pattes, là. Puis ça a une belle nage. Je vais vous expliquer tantôt pourquoi je la trouve le fun, cette mouche-là. Elle a une belle nage. Donc, là, c'est important pour notre tête de chevreuil de prendre une bonne quantité de chevreuil pour avoir une bonne touffe, de sorte qu'on va avoir une tête bien fournie, qu'on va pouvoir travailler et qui va nous donner un beau résultat. Donc, si on avait voulu faire une tête de modeleur normale pour la grosseur d'hameçon que j'ai là, je prendrais peut-être un petit peu moins de poils, mais là, je veux quelque chose de bien fourni, donc j'en prends une quantité un petit peu plus importante. Là, le barillet qui est installé va vous nuire dans la distribution du poil autour de la hampe de l'hameçon. Donc, on peut déporter un peu le fil vers l'avant. À mi-chemin, on s'est gardé un quart de pouce à peu près. On peut amener notre fil à mi-chemin. Et là, on va placer notre touffe de chevreuil. Puis, ça va être important de garder le poil de garde, la belle partie du poil, peut-être à peu près jusqu'à la pointe de l'hameçon. Pas trop long non plus pour venir masquer tout notre corps de lapin qu'on a fait tantôt. Et
Alors, je vais calculer ma longueur de cette façon-là. Venir à côté ma touffe de poil. Je fais mes 2 tours en donnant un petit peu de tension. Le troisième, on essaye de distribuer uniformément autour. Et sécuriser encore avec 1 ou 2 tours. Et là, ben là je ne vous apprendrai pas comment faire un modeler. Mais pour cette mouche-là, ça va être important qu'on prenne le temps de bien compacter notre chevreuil sur notre tête de faume. Si on va avoir une tête de chevreuil qui est en continuité, si vous voulez, avec la tête de faume. C'est important quand on fait ça de ne pas pousser trop fort pour ne pas déchirer la ligature qu'on a fait avec notre fil sur le devant de notre barillet pour le soutenir, le maintenir en place. Donc, d'avoir une bonne tension, mais pas trop. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait notre tête de chevreuil comme on fait habituellement quand on fait un modeler. Pas avoir peur de rabattre le poil vers l'arrière. On shake un petit peu quand on tourne pour ne pas écraser les poils. Comme je viens de faire là. Des fois, en cours de route, ça vaut la peine de pousser vers l'arrière, puis avec une petite brosse pour bien... Maintenant, petit coup de brosse. Là, ça va être important, surtout en dessous, sur le dessous, que je sépare bien le poil plus gris pâle là, qui était le fond du poil quand j'ai coupé dans ma pièce. Là. Le poil de fond, c'est ce qui constitue ma tête et la pointe des poils va former mes pattes vers l'arrière. Fait que quand je vais couper ma tête, je vais m'assurer de couper un peu comme on fait quand on fait une tête de modeler dans le fond. C'est le même principe. Alors, je m'arrange que mon fil soit bien fluffy. Et là, l'idée, personnellement, tous les monteurs ont des points forts et des points à travailler. Moi, une chose qui n'est pas mon point fort, c'est la taille de mes têtes de modeler. Ça fait un bout que je fais ça. Malgré tout, je réussis à être encore assez ordinaire pareil. Donc, pour m'empêcher de faire une coupe qui est trop fine puis de faire une tête qui est trop petite, j'ai accoté mes ciseaux sur le dessus de mon faume, puis je ne ferai pas un angle qui est immédiatement trop vers la pointe, l'œillet de mon hameçon. Je vais faire une coupe qui est plus vers le devant, si vous voulez. Donc, comme ça, je vais m'assurer de garder suffisamment de poils pour faire une belle tête qui va être fournie. Je vous dirais que la moitié supérieure de ma tête, je la fais vraiment couper assez à ras pour que ça soit vis-à-vis mon faume, en continuité avec le corps de mon faume. Et en dessous, ça va être important que je sépare bien mes poils pour garder mes poils qui vont vers l'arrière pour faire mes pattes, si vous voulez. Et ceux qui sont vers l'avant, ben pour être en continuité un peu avec ce que j'ai fait pour le dessus de la tête.
Et là, une fois que cette répartition-là est bien faite, bien là, je peux venir affiner, si vous voulez, ma coupe pour me former une tête bien ronde à l'avant. Alors, des bons monteurs de tête de modeleur, là, 3, 4, 5 coups de ciseaux seraient faits. Moi, il faut que je gosse, il faut que je niaise pendant... Là, pas de space. Donc, c'est ce que j'appelle ma BD souris. Là, ce qui me resterait à faire simplement, c'est de venir mettre une goutte de colle sur ma ligature de fil, sur mon barillet, et de venir mettre une goutte de colle autour de l'œillet. Et ça me donne une shape de petite souris que j'appelle ma BD souris. Puis ce que j'aime beaucoup de cette souris-là, c'est que quand je la dépose dans l'eau, mon barillet n'est pas aussi sur le devant que mon popper. Rappelez-vous, je vous ai dit que mon popper Ledron, quand il tombe dans l'eau, l'hameçon descend vraiment là, vers le bas. Pas à 90 degrés, mais quand même à un bon angle. Vu que là, le barillet, on l'a reculé un peu plus vers le centre, quand la mouche se dépose sur l'eau, elle ne reste pas comme ça, elle descend un petit peu, mais pas autant que mon popper Ledron. Elle va rester dans un angle peut-être plus de 45 degrés, si vous voulez, que d'un angle plus prononcé comme j'avais avec mon popper. L'avantage de ça, c'est que quand vous regardez nager une souris, les faufounes de la souris sont en dessous de l'eau, puis elle a la tête sortie. T'sais, elle a vraiment, l'angle du corps est un peu en montant comme ça. Bien, vous allez voir que cette mouche-là, quand elle se dépose sur l'eau, naturellement, elle repose comme ça. Et quand vous allez exercer des tractions pour la ramener, elle va avoir vraiment une nage qui ressemble à une souris, une nage qui est bien naturelle. Et c'est ce que je trouve intéressant de ce petit modèle-là. Pas compliqué à monter, pas trop long à monter, léger, ça se lance très bien avec une soie 5, cette grosseur-là. Si vous voulez pêcher le brochet, prenez un hameçon plus gros, prenez les mêmes proportions que ce qu'on vient de faire là. Je vous l'ai dit plus tôt, je m'en fais jumper souvent par des brochettes, ces mouches-là, quand je pêche le chigan. Et pour des grosses truites, le soir, c'est quelque chose qui peut être très, très intéressant. La truite de mer, je sais que ça se prend beaucoup avec ça en fin de journée. Donc, c'est vraiment une belle alternative, une belle façon de les monter. Et si ça vous tente d'être un peu plus cute, bien, vous pouvez coller des yeux là-dessus, installer des moustaches, comme je disais tantôt, des petites pattes. Je me suis fait des modèles avec des pattes aussi, ça fonctionne très bien. Mais je vous dirais que strike de même, ça fait vraiment une belle job. Fait que voilà, c'est ce que j'avais le goût de partager avec vous, ma petite BD souris. Je trouve sympathique. Sur ce, amusez-vous bien. À plus.